Prêtez attention à ce qui va suivre, car cet instant revêt une importance bien plus grande que vous ne l'imaginez. S'il a commencé à prendre ses distances, à répondre avec davantage de lenteur ou à sembler émotionnellement ailleurs, votre esprit doit probablement tourner en boucle. Vous vous répétez intérieurement qu'il perd tout intérêt pour vous. Vous vous demandez s'il a rencontré quelqu'un d'autre. Vous repassez en revue chaque parole prononcée, chaque message envoyé, cherchant l'erreur qui aurait provoqué ce changement. Votre poitrine se serre, car ce silence ressemble à un refus. Mais si cet éloignement n'était pas la fin que vous redoutez tant? Et si c'était justement le moment où ces sentiments deviennent si intenses qu'il ne parvient plus à les gérer? On apprend souvent aux femmes que lorsqu'un homme recule, cela signifie qu'il ne tient plus à elles. Pourtant, cette croyance passe à côté d'une réalité bien plus profonde. Parfois, un homme s'éloigne non pas parce que ses émotions s'éteignent, mais parce qu'elles deviennent trop puissantes pour qu'il puisse les maîtriser. Et si vous interprétez mal ce qui se passe en ce moment même, vous pourriez sans le vouloir le repousser à l'instant précis où il bascule émotionnellement vers vous. L'angoisse surgit rapidement. Le doute de soi commence à chuchoter doucement, mais de façon insistante. Vous revivez d'anciennes discussions, relisez des messages, décortiquez des moments, en quête du point exact où tout a basculé. Vous cherchez l'erreur qui expliquerait pourquoi son énergie paraît différente désormais. Mais si la vérité était très éloignée de ce que votre peur vous murmure? Et si la raison pour laquelle il crée de la distance ne résidait pas dans un attachement moindre, mais dans un attachement plus fort que prévu? Et si cet espace que vous ressentez n'était pas un abandon affectif, mais une surcharge émotionnelle? Cette idée peut sembler déstabilisante, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne sur la proximité et l'éloignement. Pourtant, il existe un comportement spécifique que la plupart des femmes perçoivent comme un retrait émotionnel, alors qu'en réalité, c'est l'un des signes précoces les plus forts qu'un homme est en train de tomber profondément amoureux. Je vais vous expliquer ce comportement dans un instant. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Votre cerveau est presque parfaitement conçu pour mal interpréter ces signaux durant cette phase. Lorsqu'un homme tombe réellement amoureux, il ne se rapproche pas toujours de la manière que vous attendez. Parfois, il fait marche arrière. Et si vous ne comprenez pas ce recul, si vous réagissez par la peur plutôt que par la conscience, vous pouvez involontairement le repousser au moment précis où il essaie de se stabiliser émotionnellement. Ce que je m'apprête à vous expliquer ne relève pas de simples conseils de surface pour les rencontres amoureuses. Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit de psychologie masculine d'une façon que la plupart des gens n'explorent jamais. Il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur d'un homme lorsque ses émotions commencent à grandir plus vite que sa capacité à les contrôler. Commençons par quelque chose que beaucoup de femmes comprennent mal. La véritable raison pour laquelle il semble distant et pourquoi cette distance pourrait en fait être un signe positif. Repensez à comment les choses étaient auparavant. Il envoyait régulièrement des messages, de longs textos, des conversations nocturnes qui semblaient intimes et naturelles. Vous partagiez des plaisanteries que vous deux seuls compreniez. Vous sentiez le lien se construire. Vous vous sentiez choisi. Vous vous sentiez vu. Puis, graduellement ou soudainement, quelque chose a changé. Ses réponses sont devenues plus courtes. Il paraissait occupé plus fréquemment. La chaleur n'a pas disparu, mais elle semblait atténuée, comme si elle se trouvait derrière un mur ou une vitre. Vous pouviez percevoir une barrière se former, même si vous ne pouviez l'expliquer. Naturellement, l'anxiété a commencé à monter. Vous avez pris davantage contact. Vous avez tenté de discuter des choses. Vous avez partagé vos ressentis. Vous avez offert du réconfort. Vous avez essayé de combler cette distance par l'ouverture et la clarté. Et étrangement, plus vous faisiez d'efforts, plus il se retirait. C'est le moment où de nombreuses femmes paniquent et imaginent le pire. Mais voici ce qui se passe réellement sous la surface. Lorsqu'un homme réalise qu'il tombe amoureux de vous, véritablement amoureux, quelque chose s'active en lui. Non pas parce qu'il ne vous veut pas, mais justement parce qu'il vous veut. Et pour beaucoup d'hommes, cette prise de conscience est effrayante. La vulnérabilité semble risquée.
L'exposition émotionnelle paraît dangereuse. Perdre le contrôle de ses émotions ressemble à de la faiblesse. La plupart des hommes n'ont jamais appris à accueillir des émotions intenses. On leur a enseigné à les gérer, à les réprimer, à s'en distraire ou à les fuir. Alors quand ces sentiments s'approfondissent au-delà de ce qu'il attendait, quand vous commencez à compter davantage qu'il ne l'avait prévu, une part de lui commence à résister. Il n'en est peut-être même pas conscient. Son esprit conscient peut encore vous apprécier, vous manquer, penser à vous, mais son système nerveux réagit à l'intensité du lien. Il a probablement déjà été blessé auparavant. Il a vu des relations s'effondrer. Il a observé ce qui arrive quand il donne trop et se perd lui-même. Et maintenant, avec vous, il ressent cette même attraction émotionnelle grandir. Plus la connexion devient profonde, plus son corps commence à interpréter la proximité comme un risque. C'est là qu'intervient le débordement émotionnel. Lorsque le débordement émotionnel survient, le cerveau peine à séparer la vulnérabilité affective du danger réel. Les hormones de stress augmentent. Son corps passe en mode protection. Son instinct devient la distance. Non pas parce qu'il veut vous punir, mais parce qu'il a besoin de retrouver son équilibre intérieur. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu. C'est de la biologie mêlée à du conditionnement. L'erreur que commettent de nombreuses femmes consiste à supposer que la distance signifie toujours un désintérêt. Si vous avez ressenti ce changement déroutant, écrivez « changement » dans les commentaires. En réalité, la surcharge émotionnelle ressemble exactement à un retrait. Plus vous comptez pour lui, plus cette réaction peut devenir forte. C'est pourquoi insister pour obtenir des réponses fonctionne rarement. Lorsque vous demandez constamment du réconfort ou de la clarté durant cette étape, son système perçoit de la pression, pas de l'amour, et la pression accroît la peur. Il y a autre chose d'important à remarquer. Prêtez attention à la façon dont il se comporte avec d'autres femmes comparée à sa façon d'agir avec vous. Il peut sembler détendu, joueur et à l'aise avec elles. Pourtant, avec vous, il se sent plus sur ses gardes, plus sérieux, plus prudent. Ce contraste peut être douloureux et troublant. Beaucoup de femmes pensent que cela signifie qu'elles sont moins bien traitées. Mais la vérité est l'opposé. Vous comptez davantage. L'indifférence ne crée pas de tension. L'attachement émotionnel, si. Quand un homme n'est que légèrement intéressé, il reste fluide et décontracté. Il n'y a rien en jeu. Mais lorsqu'il est profondément investi, ses défenses s'activent. Il devient plus conscient de lui-même. Il surveille ses mots de plus près. Il peut même paraître maladroit par moments. Ce n'est pas parce qu'il se soucie moins de vous, c'est parce qu'il se soucie davantage. Voici la partie qui semble à l'envers, mais qui change tout une fois que vous la comprenez. L'un des signes précoces les plus clairs qu'un homme est submergé émotionnellement n'est pas l'affection, c'est la retenue. Il se retient, il se filtre lui-même. Il crée de l'espace pour pouvoir réfléchir, respirer et se stabiliser. Si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de confirmer involontairement sa peur la plus profonde, que la proximité signifie perdre le contrôle. C'est pourquoi la patience compte tellement ici. Et la patience ne signifie pas disparaître ou faire semblant de ne pas vous soucier de lui. Cela signifie rester ancré. Cela signifie ne pas le poursuivre. Cela signifie ne pas exiger des explications qu'il ne peut pas encore formuler. Vous restez présente sans exercer de pression, calme sans retrait, cohérente sans intensité. Quand deux personnes se connectent vraiment, toutes deux sont transformées par cela. Il ressent ce changement se produire en lui, et il a besoin de temps pour comprendre qui il devient à cause de vous. Ce qui se passe ensuite dépend grandement de votre réaction. Si vous réagissez avec anxiété, questionnement constant ou urgence émotionnelle, vous renforcez la croyance que la proximité apporte le chaos. Mais si vous répondez avec calme et stabilité, quelque chose d'autre se produit. Son système nerveux commence à vous associer non pas au danger, mais à la sécurité. Lorsqu'un homme vit cela, quelque chose de fondamental change. La peur ne disparaît pas instantanément, mais elle commence à perdre son emprise. Et à mesure qu'elle s'affaiblit, l'espace se crée pour que quelque chose de nouveau émerge.
le désir de s'approcher plutôt que de fuir. La façon dont il apprend cette leçon est entièrement déterminée par votre énergie. Pas vos mots, pas vos promesses, votre présence réelle. Votre capacité à rester stable, même lorsque lui ne l'est pas. Cela ne veut pas dire ignorer vos besoins. Cela ne veut pas dire attendre indéfiniment. Cela veut dire ne pas laisser son processus déclencher le vôtre. Quand vous restez ancré, vous ne lui envoyez pas le message qu'il doit changer. Vous lui envoyez le message qu'il peut se sentir en sécurité exactement tel qu'il est. Et paradoxalement, c'est ce qui lui permet de changer. L'homme qui vous repousse en ce moment ne vous évite pas. Il évite ses propres sentiments. Vous êtes devenu trop réel. L'idée de vous perdre le terrifie. Et plutôt que de faire face à cette terreur, il crée de la distance. C'est une stratégie de survie, pas un rejet. Mais voici ce qui est crucial. S'il continue de ressentir que la proximité est dangereuse, il ne reviendra jamais pleinement. Il pourrait vous aimer, il pourrait rester, mais il gardera toujours une distance émotionnelle pour se protéger. C'est pourquoi forcer la connexion ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'arrêter d'avoir peur en lui prouvant qu'il devrait vous faire confiance. La peur ne fonctionne pas ainsi. Elle ne se dissout que lorsque le système nerveux apprend que l'intimité n'équivaut pas au danger. Et cet apprentissage ne peut se faire que par l'expérience, pas par les mots. C'est là qu'intervient le véritable travail. Vous créez un environnement émotionnel où il peut se détendre. Pas en lui disant qu'il est en sécurité, mais en étant constamment stable. En ne réagissant pas avec peur lorsqu'il a besoin d'espace. En ne le punissant pas lorsqu'il se retire. En restant connecté, même lorsqu'il se sent déconnecté. Ce n'est pas facile. Chaque instinct en vous veut chasser, clarifier, réparer. Mais cette impulsion vient de votre propre peur. Et si vous agissez à partir de cette peur, vous amplifiez la sienne. Le tournant arrive lorsqu'il remarque que vous ne devenez pas chaotique lorsqu'il s'éloigne. Vous ne le punissez pas. Vous ne retirez pas votre affection. Vous restez simplement vous-même, ancré et cohérente. Au fil du temps, son système nerveux absorbe ce schéma. Il commence à reconnaître que la proximité avec vous n'apporte pas de drame. Elle n'apporte pas de perte de contrôle. Elle apporte simplement de la connexion. Et une fois que son corps apprend cette vérité, son esprit commence à suivre. C'est à ce moment que son conflit interne entre l'attraction et la peur commence à s'estomper. Au lieu de se sentir déchiré, il commence à se sentir aligné. La peur ne s'évanouit pas du jour au lendemain, mais elle s'affaiblit. Et à mesure qu'elle s'affaiblit, autre chose s'élève, le désir d'avancer. Beaucoup de femmes ratent ce changement, parce qu'il ne semble pas romantique au début. Il semble calme, il semble ancré. Il devient plus détendu en votre présence, moins sur la défensive, moins réactif. Il recommence à partager des choses ordinaires du quotidien. Son ton s'adoucit. La tension que vous ressentiez autrefois autour de lui commence à disparaître. Il ne se tient plus au bord de la connexion. Il est à l'intérieur. Étrangement, cette phase peut sembler moins intense qu'auparavant. Cette intensité antérieure n'était pas de l'attraction pure. C'était de l'attraction mêlée de peur. Lorsque la peur s'estompe, l'atmosphère émotionnelle se stabilise. C'est aussi à ce moment qu'il commence à vous intégrer dans son monde intérieur, non seulement émotionnellement, mais aussi pratiquement. Il commence à réfléchir à la façon dont vous vous inscrivez dans sa vie réelle, pas comme un fantasme, mais comme une réalité. Il considère le timing, la logistique, la compatibilité. Ce n'est pas une réflexion froide, c'est l'engagement qui se forme. Carl Jung a dit un jour que l'amour est une forme de destin. Mais pour un homme comme celui-ci, le destin ne semble sûr que lorsqu'il ne ressemble plus à se perdre soi-même. Il existe un signe subtil qui vous indique que ce changement a déjà commencé. Il cesse de se surveiller en votre présence. Avant, il était prudent. Il réfléchissait avant de parler. Il filtrait ses émotions. Maintenant, il se détend. Il parle plus librement. Il s'inquiète moins de son apparence. Ce n'est pas parce qu'il se soucie moins.
c'est parce qu'il n'a plus peur. La peur était la seule chose qui l'a jamais fait reculer. À ce stade, votre rôle change. Vous n'avez plus besoin de créer un espace pour sa peur, parce qu'il apprend à la gérer lui-même. Ce que vous devez éviter, c'est de perturber cet équilibre fragile. C'est là que l'impatience peut tranquillement défaire des semaines, voire des mois de progrès. Lorsque les femmes perçoivent ce changement, elles veulent souvent une confirmation. Elles veulent le nommer, le sécuriser, le verrouiller. Mais la vérité est qu'il le fait déjà intérieurement. Il a juste besoin de temps pour que cela s'installe, car lorsqu'il le dira enfin à voix haute, il le pensera vraiment. Les hommes qui traversent ce processus ne dérivent pas indéfiniment. Lorsqu'ils choisissent pleinement, mais ils ont besoin de sentir un terrain solide sous ce choix. C'est pourquoi les ultimatums émotionnels sont si dommageables à ce stade. Des déclarations comme « si tu ne sais pas maintenant, tu ne sauras jamais » ou « si tu ne peux pas t'engager, j'en ai fini ». Celles-ci ne créent pas de clarté. Elles remettent la peur en ligne. Elles le ramènent dans le conflit qu'il vient de résoudre. Et lorsque cela se produit, il n'avance ni ne recule. Il se referme. Non pas parce qu'il ne se soucie pas, mais parce que se soucier semble soudain trop coûteux à nouveau. Ce qui approfondit cette phase, c'est plutôt de permettre à la relation de respirer. Vous le laissez avancer sans le tirer. Vous recevez son effort sans le questionner. Vous laissez les choses se dérouler à un rythme humain, pas à un rythme anxieux. Cela ne signifie pas ignorer vos besoins. Cela signifie comprendre le timing. Un homme qui s'est senti submergé par l'amour a besoin de stabilité avant de pouvoir l'offrir. Et une fois qu'il le fait, l'énergie change. Il commence à prendre davantage d'initiative. Il recherche la proximité. Il devient protecteur de la connexion de manière saine. Le même homme qui avait autrefois besoin d'espace crée maintenant de l'espace pour vous. Cela se produit parce que son monde intérieur s'est enfin apaisé. Ce qu'il fuyait autrefois, il le choisit maintenant. Il y a une dernière pièce qui détermine si cela devient un lien durable ou s'estompe en un discret « et si ». Ce n'est plus l'attraction, ce n'est plus la peur, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quand ce qu'il ressent, ce qu'il pense et comment il agit s'alignent enfin. Jusqu'à présent, ces parties étaient déconnectées. Ses émotions bougeaient en premier, sa peur le tirait en arrière, son comportement oscillait entre les deux. C'est pourquoi tout semblait confus. Maintenant, il cesse de se diviser. Et lorsqu'un homme intègre ses sentiments, il ne tombe pas seulement amoureux, il décide de rester. De l'extérieur, cette phase semble ordinaire, calme, stable. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose de profond se produit. Il commence à vous voir comme faisant partie de qui il est. Pas de l'excitation, pas du fantasme, mais quelque chose de réel et de durable. Vous le voyez dans de petites choses. Il planifie sans hésitation. Il vous inclut naturellement. Il cesse de préparer des sorties. Il cesse de s'éloigner parce qu'il n'y a plus rien dont il faille s'échapper. Jung a dit que la complétude vient de l'intégration de parties opposées. C'est exactement ce qui se passe ici. Sa peur et son désir ne se battent plus l'un contre l'autre. Voici la vérité avec laquelle beaucoup de femmes luttent. Si cette intégration ne se produit pas, rien de ce que vous ferez plus tard ne pourra la forcer. Vous pouvez être patiente, aimante, soutenante. Mais l'intégration est interne. Elle ne peut être précipitée ou négociée. Elle ne peut qu'être soutenue. Et vous l'avez déjà soutenue en restant émotionnellement ancré, en ne poursuivant pas la certitude, en ne punissant pas la distance, et en ne vous abandonnant pas pour gérer sa peur. Cette étape finale ne concerne pas l'effort. Elle concerne le fait de permettre. Permettre à l'homme d'entrer pleinement dans ce qu'il ressent déjà. Parfois, les femmes sabotent cette étape par soulagement. Elles sentent la stabilité revenir et libèrent toute la tension d'un coup. Cette libération peut ressortir sous forme de pression ou de déversement émotionnel. Le timing compte ici, parce que l'intégration est encore nouvelle. Si l'environnement émotionnel devient lourd ou exigeant, les anciennes défenses peuvent revenir.
Non pas parce qu'il ne vous veut pas, mais parce que son système se souvient de la façon dont il l'a autrefois protégé. Alors la clé finale est la présence ancrée. Vous ne vous réduisez pas, vous ne vous réprimez pas. Vous restez émotionnellement honnête et calme. Vous communiquez vos besoins sans urgence et cette stabilité devient profondément attirante. Elle lui permet d'offrir de l'amour librement, pas défensivement. C'est à ce moment que son affection devient intentionnelle. Lorsque son engagement est motivé par le désir de construire, pas par la peur de perdre. C'est ainsi que vous savez que c'est réel. Il n'a plus besoin d'espace pour se réguler. Il se régule avec vous. C'est la différence entre l'attraction et l'attachement, entre l'intensité et l'intimité, entre l'amour presque et l'amour durable. Et voici la vérité plus profonde sous tout cela. Il ne s'est pas éloigné parce que vous étiez trop. Il s'est éloigné parce que ce qu'il ressentait était trop réel. Les vrais sentiments exigent de la croissance. Ils exigent de l'intégration. Aimer la bonne personne force un homme à affronter des parties de lui-même qu'il a peut-être évitées pendant des années. Vous n'étiez jamais censé le poursuivre à travers cela. Vous étiez censé être l'endroit où il pourrait revenir une fois qu'il l'aurait accompli. C'est pourquoi la patience ici est un pouvoir. Et c'est pourquoi les femmes qui comprennent cela ne perdent pas les hommes qui s'éloignent. Elles deviennent les femmes vers lesquelles les hommes reviennent pleinement et sans hésitation. Si vous comprenez maintenant son silence, écrivez clarté dans les commentaires. Suivez cette chaîne pour des analyses approfondies et honnêtes sur les hommes, les émotions et l'attraction, au-delà des conseils de surface. Et partagez cela avec une amie qui se sent troublée par des signaux contradictoires. Cela pourrait lui éviter des mois de chagrin.